À la fin de ce reel, je t'aurais convaincu que soulever dos rond est un tel avantage santé, performance et aussi un marqueur social d'intelligence que tu voudras absolument l'intégrer dans ton programme. Je précise, c'est la partie 2, donc je vais juste répondre aux critiques communes. Si tu veux capter pourquoi on peut pas échapper au dos rond même quand on te dit qu'on va le faire, je t'invite à scroller un petit peu mes reels. Le dos rond est déconseillé par la médecine du travail et les formations gestes et postures. C'est tout à fait vrai, mais la question c'est pourquoi. La façon qu'on a naturellement de lever les objets du sol, c'est de pencher notre dos en avant, de garder les jambes droites. On appelle ça le stoop. Ce que mettent en avant les formations gestes et postures, ce serait plutôt le squat. Donc de plier les jambes et de garder le dos droit pour la même chose. D'un point de vue biomécanique, ça réduit le bras de levier de la colonne lombaire. Donc on réduit des contraintes sur le bas du dos. Donc on risque moins de se blesser à la longue. Non, et bien d'après des méta-analyses, soit des compilations d'études scientifiques, et celle-ci a été réalisée sur 77 études, les formations gestes et postures, ça n'a aucun impact sur l'incidence des blessures et maux de dos. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, mais les douleurs et blessures sont un mélange de trop de charge de travail, de stress, de facteurs psychosociaux bien avant les postures. Et en plus, si on dit à quelqu'un qu'une posture est bannie, plutôt que d'alterner suivant son état de fatigue entre différentes façons de soulever quelque chose, il va toujours faire la même. On le force donc tout le temps à utiliser les mêmes structures physiologiques qui peuvent être fatiguées. Toujours dans le domaine de la biomécanique, ce qui fait peur à certains, ce sont les disques intervertébraux. La colonne lombaire fléchie provoquerait un pincement qui augmenterait les risques de hernie discale. Contrairement à ce que laissent penser ces gens, un disque, pour commencer, c'est solide. C'est pas un donut dont le trou serait rempli de confiture. On pourrait plutôt comparer ça en termes de résistance des matériaux à un pneu avec un chewing-gum dedans. Faut 350 kg de pression, soit l'équivalent de 2 lions adultes pour avoir une déformation d'un seul millimètre de ton disque intervertébral. Mais ce qui est plus fou encore et qu'on a trouvé récemment, c'est que les disques semblent plus résistants lorsque la colonne lombaire est fléchie. Et d'ailleurs, c'est pas parce que tu as un mal de dos et qu'on te détecte une hernie que cette dernière n'était pas là avant. L'essentiel des hernies sont asymptomatiques. 40% des gens de 30 ans en ont une et ça ne fait qu'augmenter avec l'âge. Les hernies sont à voir comme une conséquence normale du fait qu'on vieillit. Vous savez ce qui peut renforcer les disques intervertébraux, ceci dit? Bingo, la contrainte progressive. Ce sont des tissus qui s'adaptent comme les autres à condition d'y aller progressivement. Perso, pour le Jefferson Curl par exemple, je recommande d'y aller très mollo. Au départ, pas plus de 5 kg et on augmente progressivement de 2,5 kg environ toutes les semaines. Et ça peut être moins. Et puis après une phase de progrès, disons tous les 20-30 kg, on planifie une phase de stagnation. Soit le fait de rester à la même charge pendant quelques semaines par mesure de sûreté. Un Jefferson Curl, par sa nature d'exercice d'isolation, ne permettra jamais de mettre aussi lourd qu'un deadlift par exemple. Mais certaines personnes sont quand même montées assez haut pour qu'on puisse se dire que ça risque pas grand chose. Et le dos rond ainsi travaillé pourra permettre d'être bétonné pour un soulevé de terre classique en flexion importante de colonne lombaire. Et là, on est sur de très lourdes charges. Si vous avez encore des objections, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Et n'hésitez pas à me signaler si vous voudriez un dernier épisode focalisé lui sur l'histoire du soulevé de terre dos rond. Pourquoi tout le monde a cru que c'était si néfaste. Perso, je trouve ça passionnant, mais je sais pas si ça vous intéresse vraiment.